Bonjour, bonjour, bonjour à mon frère, ma soeur. Bonjour à tous dans les 4 coins du monde entier. Nous sommes encore là. Nous sommes les bienvenus dans notre émission Digma Soe. Il veut dire seule la prière. Bien-aimés, nous ne pouvons rien faire sans la prière. Peu importe la dimension de la spiritualité que nous pouvons en avoir, si nous ne prions pas, nous sommes nuls. Nous allons nous diriger dans 1 Jean chapitre 4. Nous allons écouter la parole de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Amen. Bien-aimés, nous parlons de nous, les hommes que nous sommes. Nous vivons sur cette terre où Dieu a créé et nous a déposés sur la terre. Et aujourd'hui, on se retrouve que les uns les autres se mangent comme des poissons au travers de la méchanceté qui est établie dans les cœurs de certains. Les uns et les autres élèvent la jalousie contre les frères et sœurs, cause de la méchanceté. Il y a des rivalités qui se réalisent dans les pensées, même dans les paroles des uns et des autres, cause de la méchanceté, le manque d'amour. Bien-aimés, il y a également des haines qui se déchaînent dans des manifestations différentes, des sabotages et tout ce que cela comporte, des guerres inutiles, cause de la méchanceté, le manque d'amour. Mais la parole de Dieu nous dit ici, pendant que Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Tu ne pourras aimer ton frère et te lever combattre ton frère. Tu ne pourras avoir cet amour que la parole de Dieu nous dit ici et te lever en jalousant ton frère et ta soeur, en combattant, sabotant. Non. Quand on voit déjà ce fruit, on comprend directement qu'il n'y a pas l'amour. La Bible est claire, elle dit que l'arbre ne peut que produire les fruits selon lui. Un bon arbre produira les bons fruits, un mauvais arbre les mauvais fruits. Quand tu aimes ton frère, tu vas prendre sa place totalement. Puisque la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Cela veut dire que tu vas te revoir à sa position, à sa place, si réellement ce que tu es en train de faire contre lui est bien. Mais cette fois-ci, quelque chose est très pertinent que tu oublies, que nous oublions. La vie de tout un chacun de nous est un grand champ. Un champ que Dieu a amené dans le monde pour pouvoir accomplir son dessein. Quand le champ reçoit la bonne semence. Et pour que le champ soit bien cultivé et apporte la bonne semence, il y a toi-même en particulier qui doit s'aimer dans ta propre vie 90%. Je répète, il y a toi-même, homme, femme, qui écoute, qui doit s'aimer dans ta propre vie 90%. Quand nous entrons dans les Écritures, nous allons voir la manière dont nous devons gérer notre vie pour que notre vie soit agréable à Dieu. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand nous nous levons, devenons des obstacles dans la vie de nos prochains vis-à-vis de certaines actions, de certaines mentalités, de certaines réactions. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de pratiquer cette parole. Et quand nous haïssons le frère, nous semons la haine dans notre propre vie. Quand nous jalousons le frère, nous déposons la semence de la jalousie doublement dans notre vie. Déjà, comprends que quand tu veux détruire le prochain, tu es en train de te détruire 2 fois. Tu es en train de te détruire 3 fois. Tu es en train de te détruire à l'infini. Alors, pour éviter de te détruire, évite de détruire le frère, évite de lever les pensées de haine, parce que tu es en train de semer en toi la haine. Peu importe le temps que ça fera, un jour, cela explosera. Cela va te connaître devant. Bien-aimé, la Bible est claire. La Bible dit que chacun récolte ce qu'il sème. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Ne crois pas que quand tu lances ta main pour s'aimer dans la vie de l'autre, ça ne va rester dans ta vie. Non. Quand tu lances les mains pour s'aimer dans la vie de l'autre, ça rentre plutôt dans la vie 2 fois, plus fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois. Et Dieu prend soin des innocents. Alors, tu as intérêt à te repentir. Pendant que tu passes tout ton temps à t'embrouiller, à élever les guerres inutiles contre des personnes même qui n'ont même pas ton temps, contre des personnes qui sont concentrées dans l'œuvre de Dieu, contre des personnes qui s'effacent dans l'univers pour pouvoir devenir comme Jésus, contre les personnes qui ne veulent plus vivre, veulent laisser Jésus prendre la place entière dans leur vie. Bien-aimé, tu es en train de perdre le temps. Et on ne combat pas celui qui est en train de marcher sur le chemin de la croix. On ne le combat pas. Quand Jésus-Christ était arrêté à partir du jardin du Mont des Oliviers jusqu'à la croix, tous ceux qui étaient en train de s'embrouiller contre lui, ils étaient en train de détruire leur propre vie. Parce que Jésus était en train de bâtir sa vie, en train d'accomplir son dessein. Pendant que tu es en train de combattre l'innocent, pendant que tu es en train de combattre quelqu'un qui est disposé, qui est consacré pour un brisement, qui est en train de marcher sur le chemin de la croix, qui est en train de ne pas se distraire, tu es en train de perdre ton temps. Mais le Seigneur te dit en ce moment, il a encore temps pour toi de te repentir.
Tu peux te repentir, bien aimé, parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime les méchants, il aime aussi les justes. Alors, pendant que tu t'es embrouillé pour faire tout cela, toi-même, quand tu te regardes, tu trouves que tu n'as jamais rien récolté. Au contraire, tu n'as pas de paix. Tu as perdu la paix à cause du fait qu'il y a un manque d'amour dans ton cœur. Alors, pour que tu arrives à avoir la paix, pour que tu arrives à devenir la vraie version de toi-même, repens-toi. Reviens à Jésus-Christ. Dis au Seigneur, Seigneur, je me repens. Aide-moi à me repentir, à me convertir. Renonce à ce que tu fais et demande au Seigneur de te laver, nettoyer avec le sang précieux de l'agneau pour que tu reviennes plus blanc que la neige. Pendant que tu seras blanc que la neige, Dieu te donnera un amour vrai, la liberté totale et définitive. Ce que tu jalouses ton frère là, tu ne pourras jamais être ton frère. Jamais. Tu ne pourras jamais être à la place de ton frère. Tu ne pourras jamais faire ce qu'il fait. Déjà, je tiens à te dire, la jalousie qui anime ton cœur, qui anime tes pensées et réactions là, c'est juste parce que tu envies ton frère. Ce qu'il est, tu ne l'es pas. Et tu désires être ce qu'il est. Et comprends une chose, chaque personne sur terre doit être ce que Dieu a préparé qu'il devienne, la vraie version de lui-même. Alors tu perds ton temps. Tu seras jamais la version de l'autre. Ce sera ta vraie version. Et pour devenir la vraie version de toi-même, ça dépend de ce que tu sèmes dans ta vie. Quand tu sèmes ce qui est négatif, tu deviendras une personne négative. Dans la négativité, tu seras dans le désert, tu seras dans l'infertilité, tu seras dans la mort. Parce que tout ce qui est négatif, ce qui est ténèbre, concourt à la mort. Et pendant que tu vas te repentir, le Seigneur changera ta position sur la terre, spirituellement, charnellement, et t'accordera les grâces divines et faveurs. Alors, chaque homme sur terre a une provision spéciale, des provisions gardées par Dieu à chaque période de sa vie. Quand tu vois que ton frère est en train de merger, quand tu regardes que ton frère a les talents, il est en train de les multiplier en disparaissant, réjouis-toi avec les bénédictions de ton frère pour que Dieu te souvienne de toi également. Nous allons prier maintenant. Seigneur, te demander pardon pour moi, pour mon frère, pour ma soeur qui a passé le temps à jalouser le prochain. Aide-nous, Père. Enlève-nous dans cette action, dans cette position-là. Déshabille-nous de ces habits de mort en nous. Lave-nous avec ton précieux sang de l'agneau. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce de nous pardonner, de nous revêtir de l'armure de la liberté, de l'armure du rachat, afin que tu te souviennes de nous, que ce que tu as programmé pour notre vie soit accompli fidèlement, afin que nous recevons la vie en toi. Béni soit ton nom. Merci pour tout ce que tu viens de faire dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, j'ai prié ainsi. Amen. Pour ceux-là que nous avons jalousie, Seigneur, baigne-les dans le sang de l'agneau. Continue à les bénir, à multiplier les bénédictions en nous. Au nom de Jésus de Nazareth, en moi, à mon frère et à ma soeur, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu éternellement, au nom de Jésus. Ôte l'orgueil en nous, pendant que tu es en train de te démontrer en tant que le Dieu d'impossibilité. Ôte l'orgueil, établis-nous dans l'humilité qui précède la gloire. Alléluia, alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Bien-aimés, soyons encore bénis davantage, que la paix de notre Seigneur qui nous accompagne. Bien-aimés, si nous marchons sur cette terre que nous n'avons pas la paix, rien ne sera agréable à Dieu dans notre vie. La paix est nécessaire pour tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons devenir. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen.